Bien, nous entrons là dans l'atelier de conservation et restauration de sculptures du Musée national, qui existe depuis près d'une vingtaine d'années et qui a été depuis lors un partenariat entre l'École française d'Extrême-Orient et le Musée national. Donc c'est vraiment l'équipe du musée qui travaille avec les FEO pour prendre soin des collections de sculptures du musée, mais également des musées de province. Ne pas oublier aussi qu'on a souvent travaillé avec l'équipe du Musée national. Nous avons fait des interventions au Vietnam, notamment au musée de Da Nang, au musée d'histoire d'Ho Chi Minh Ville. Nous travaillons encore régulièrement au Laos sur le site de Wat Phu, où un atelier a été mis en place et que nous établissons des échanges entre les équipes de Phnom Penh et les équipes vietnamiennes ou laotiennes, où souvent même les stagiaires viennent œuvrer avec nous. Donc ici, vous avez deux salles, là, ces deux salles consacrées où on voit beaucoup d'objets, à la fois des piédestaux, des stèles, des fragments de sculptures, en cours de consolidation, en cours de remontage. Au fond, nous avons un petit bureau où tous les travaux sont documentés. Bien entendu, c'est une phase importante de notre travail. Et encore plus au fond, derrière, une réserve où nous stockons bien entendu du matériel de levage, du matériel pour les travaux de conservation et de restauration, et également une petite réserve consacrée à l'atelier pour les objets en attente ou qui sont là en attente d'être déposés en réserve, d'être exposés ou en attente de restauration. Donc on a un espace là situé dans le pavillon sud-est du musée, totalement consacré à la conservation et restauration de la sculpture. Cet atelier qui a œuvré également non seulement pour les collections du Musée national, mais beaucoup maintenant, depuis quelques années, pour les collections provinciales. C'est ainsi qu'actuellement, toute l'équipe là, de l'atelier, c'est-à-dire plus de 5 personnes, vous en avez vu quelques-unes à l'ouvrage, souvent d'ailleurs même des étudiants, des stagiaires étrangers qui viennent passer quelques mois, quelques semaines avec nous, beaucoup d'étudiants de l'Université royale des Beaux-Arts. Ils ont travaillé sur les collections du musée de Battambang, du musée provincial de Battambang, qui a fermé là, c'est depuis plus de 2 ans, et qui va rouvrir là, dans quelques semaines. Et là, ça nous a beaucoup sollicité là, pour ce travail. Mais actuellement, on verra tout à l'heure quelques objets qui proviennent des collections de province, notamment du musée de Takeo, et également du musée de Krattier, que l'on suit et qui nous sont confiés parfois pour des restaurations, des soclages, de nouvelles installations. Et depuis longtemps aussi, c'est une chose qui est assez importante avec l'École française d'Extrême-Orient à CMAP et les travaux de Dominique Soutif et le projet KIC, Corpus des inscriptions du Khmer. On travaille conjointement sur les inscriptions anciennes. Alors de notre côté, c'est pour les restaurer, les mettre en valeur, pour faire des estampages. Et on crée également avec Dominique des petits événements, des expositions. Mais de longue date, par exemple, on s'efforce de documenter davantage ces inscriptions. Bien sûr, les textes sont étudiés par les épigraphistes quand il s'agit du sanskrit du vieux Khmer. Nous, on documente la matière, sa restauration. Et Sremom, que vous avez vu hier en train de faire travailler sur une inscription toute fraîchement découverte dans la région de Takeo. Elle est en train de faire de la consolidation. Mais Sremom excelle dans la pratique des estampages. Les estampages sont des techniques anciennes qu'on pratique depuis le début du siècle dernier, qui consistent à prendre des empreintes avec du papier ancré et du texte gravé et de faire ressortir la gravure en blanc sur fond noir. C'est des techniques d'estampage à la chinoise. On a produit une nouvelle collection importante d'estampages. Les estampages sont produits depuis le début du siècle dernier. Mais par exemple, toute la collection du musée de Phnom Penh, de l'inscription, a été estampée nouvellement. D'une part parce qu'il y avait de nouvelles inscriptions, et c'est bien d'avoir de temps en temps de nouvelles versions, sachant que les estampages de Sremom sont exceptionnels.
Là, on a sous les yeux l'estampage d'une stèle importante qui provient de Vatpou, au sud de Laos, un site khmer extrêmement important. Cette stèle est aujourd'hui déposée à la conservation d'Angkor et il nous a semblé important de la présenter dans les collections du musée de Phnom Penh. Nous l'avons également estampée pour le musée de Vatpou. C'est bien de temps en temps, à travers un estampage, de pouvoir retourner sur le site d'origine. On a vraiment l'exemple intéressant actuellement en cours. Justement, j'évoquais les travaux que nous faisons pour le musée de Krattier. Nous travaillons sur une série d'inscriptions assez intéressantes, sans doute très anciennes, curieusement, dont on ne connaît pas vraiment la langue. Alors là, c'est Dominique Soutif et ses collègues qui se penchent sur ces textes qui sont encore en partie indéchiffrables. On sait qu'il y a un peu de sanskrit, mais vraiment cette écriture pose question. Et on en a retrouvé à peu près, je crois, 11 inscriptions de ce type. Et là, on en prend soin, on les restaure, on les estampe. Et on a notamment pour cet exemplaire-là, qui, pour je ne sais quelle raison, a perdu cette petite stèle. Plus exactement, c'est des pierres récupérées, gravées, parce que vous voyez, c'est quand même assez grossier. Ces morceaux de schiste qui ont été débités et gravés. Celui-ci a perdu toute sa racine, toute la partie inférieure. On a des estampages à Paris qui ont été réalisés au début du siècle dernier, qui témoignent vraiment de l'inscription alors qu'elle était complète. Alors là, on a pu imprimer un facsimilé de cet estampage qui est aujourd'hui conservé dans les collections de l'EFEO à Paris. On l'imprime et on va le mettre présenté au musée de Krattier à côté de ce qu'il reste de l'inscription actuelle, dans son état actuel, et de manière à avoir une comparaison et un commentaire, sur l'ensemble de ces inscriptions qui sont marquées chaque fois, qui débutent par ce home, cette forme de caducée, mais qui pose question, je dis. Donc là, sans doute que le texte, la notice de Dominique ne donnera pas complètement les réponses, mais va vraiment attirer l'attention des visiteurs sur cette collection assez étonnante.